Bon, déjà aussi en 431 à Éphèse, il y a eu le concile suite à des querelles doctrinales. Donc, on le voit encore des querelles doctrinales. Donc, si encore pour se rapprocher de la vérité et du fait qu'au fil de temps, il puisse y avoir des erreurs doctrinales, mais là, c'est justement pour s'éloigner, ce qui est caractérisé par l'Église catholique, c'est qu'ils font des conciles. À chaque fois, c'est pour s'éloigner de plus en plus de la vérité. Ça, c'est vraiment flagrant. Donc, le Conseil d'Éphèse en 431, suite à des querelles. Donc, on voit que fur et à mesure, les gens déjà, il y a plus beaucoup qui vont s'accrocher à cette Église. Hein. Depuis longtemps, les chrétiens, les vrais chrétiens, sont été soit excommuniés, soit ils sont sortis d'eux-mêmes. Hein. Donc, en Éphèse en 431. Euh, les derniers détracteurs des fausses doctrines disparaissent pour laisser place à cette église de contre-vérité qui est l'église catholique. Donc, qu'est-ce qui se passe là en 431? Ben, le culte de Marie. Voilà. L'hyper du lit. Hein, hyper du lit. Donc, au-dessus du culte des saints et des anges. Bon, déjà, ils font des cultes des saints et des anges, hein, alors que on ne doit un culte et l'adoration qu'à Dieu, mais eux, ils ont déjà fait le culte des anges et des saints, comme on voit dans le calendrier. Ce qui, vous lisez la Bible, il y a jamais mention de telles mentions de ces choses-là, mais pourtant eux ils le font déjà plus de 1000 ans avant. Donc le culte de Marie, ce qui n'est pas biblique non plus. Donc par la suite viendra s'ajouter je vous salue Marie, etc. Donc on peut le remarquer, c'est prière à une morte. Hein. Donc ils vont même jusqu'à lui donner le titre de reine du ciel. Vous voyez, donc de pire en pire, de concile en concile, on s'éloigne. Pour cette Église catholique n'église que de nom.